Voilà, bonjour à tous. Encore une fois, nous retrouvons-nous ce matin, dimanche matin, pour partager la parole de Dieu ensemble, être édifiés, fortifiés, encouragés ensemble par la parole de Dieu. Nous te rendons grâce à Dieu pour cette parole avant qu'il nous commence. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce, nous disons toi merci. Merci Seigneur pour ce moment dans la parole. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est avec moi pour prêcher, pour donner ta parole avec puissance, avec foi, avec la grâce de Dieu. Me demande-toi, Seigneur, aussi le Saint-Esprit, avec tout ce qui peut écouter, de te recevoir par la foi, de te gagner révélation, de te gagner, Seigneur, une révélation, une connaissance de ta parole, Seigneur, éclairé par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit qui illumine les genoux, les cœurs, pour nous capables de comprendre, pour nous capables de connaître, pour nous capables de recevoir, absorber ta parole, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, ce matin, je vous propose mon sujet préféré. Mon sujet préféré dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sujets préférés, mais ce qui me capable de dire un témoignage personnel dans l'enseignement-là, c'est que c'est ça l'enseignement-là qui permet beaucoup de transformation dans ma vie. Et comme on découvert ce message-là à travers les autres hommes de Dieu, ensuite, après mon étudié ici, et mon encore peut étudier parce qu'il y a une source sans fin, une source qui toujours peut couler. Donc le message qui me pour apporter ce matin, me cause nos identités en Christ. Nous bien connaître. Et il y a certaines quelque chose qui un chrétien bien connaît. Il bien connaît l'identité bon Dieu. Il bien connaît son identité. Identité bon Dieu veut dire qui il était, qui se nature, qui se caractère, qui se pensée. Et aussi, ajouter avec ça, nous disons aussi que nous identité. Alors, nous identité en Christ. Ne pas cause nous identité selon le monde ou bien selon nos codes d'identité. Nous pas cause nous couler à la peau. Nous pas cause nous nom naturel. Nous pas cause nous l'origine. Nous communauté, comment ça t'appelle ça? Nous cause nos identité en Christ. En Christ, nous tous nous un seul. En esprit, l'esprit, il peut na couleur, il peut na ça une caractéristique naturelle qui le monde donné. Si je demande quelqu'un son identité, il peut dire où son nom, il peut dire où sa date de naissance. D'ailleurs, le code d'identité, c'est maintenant. Après, il y a un numéro d'identité pour capable d'identifier où. Alors, vous connaissez où il y a un code d'identité selon la parole de Dieu, où il y a un code d'identité en Jésus-Christ. On a un nouveau code d'identité, il est né de nouveau. On va mettre bien l'emphase là. Seulement ceux qui naissent de nouveau, ceux qui ne reçoivent Jésus comme Seigneur, Sauveur dans toute la vie. Ça veut dire qu'ils ont accepté le sacrifice de Jésus. Vous êtes converti, vous êtes changé de chemin, vous êtes repenti et vous êtes accepté le sacrifice de Jésus pour votre péché, pour votre iniquité, afin qu'ils soient capables d'être sauvés, afin qu'ils soient non capables d'être écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ qui finit d'être envoyé pour payer pour nos péchés. Comme nous l'avons dit jeudi d'avant, nous cause la rédemption par le sang, nous avons la Pâque, nous avons comment, qui ça veut dire vraiment la Pâque, parce que la Pâque c'est pas disef, chocolat, lapin, avec qui une tradition qui le monde est là, mais les pénas n'en est à voir avec ça. La Bible dit à nous, Christ notre Pâque a été immolé. Nous célébrer la Pâque, nous peut célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Mais tout ça, les autres quelque chose qui emplissent là, ils n'ont rien à voir avec la Bible. Alors, mais pas oublier aussi que la Pâque, c'est pas seulement une fois par an. La Pâque, c'est à chaque fois que nous célébrons Jésus. Par exemple, tous les dimanches, quand nous joignons dans l'église, normalement,
et c'est le culte. Et c'est ce jour-là, nous pouvons célébrer Jésus, nous pouvons célébrer sa mort, sa résurrection. Même quand nous pouvons joindre, nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons rappeler ce qu'il a fait, nous pouvons rappeler sa mort et sa résurrection. Nous pouvons rappeler sa œuvre, sa travail qu'il a fait dans la croix là. Alors, c'est ça qui est important. C'est ça qui nous besoin connaître. Il n'est pas servir non qui vous faites ça, vous faites une fête comment le monde, ce ban disef, ce ban lapin. Et premièrement, je ne sais pas connaître comment le lapin quand on disef parce que normalement un lapin c'est poule qui peut disef. C'est une tradition qu'ils ont ajouté là, il peut n'en rien à voir avec la parole de Dieu. Alors laisse-nous rester dans la parole de Dieu et quelque chose qui nous besoin comprendre quand Jésus est allé à la croix et il est ressuscité, il a un échange. Il échange son identité avec nous identité. Il prend nous identité de pécheur. Il prend nous identité de perdu. Nous identité de pécheur. Il prend la croix afin qu'il donne nous son identité de justice. Il fait un échange. Il fait un échange à la croix. Il prend nos péchés. Il donne nous sa justice. Il prend nos condamnations. Il donne nous le pardon. Alors nous devons comprendre ça bien. Alors, tout le monde dans la terre, je peux avoir une identité. J'ai envie de connaître qu'il y a une question, appelle ça une question existentielle dans la vie. Tout le monde pose cette question-là. Qui fait mon nez? Qui fait mon dans la terre? Qui fait mon nez dans sa pays-là? Qui fait mon nez dans sa famille-là? Qui fait, m'appelle comme ça? Qui fait me couler la peau comme ça? Qui fait beaucoup de questions, du monde poser. Parfois, je trouve une bonne identité. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous besoin connaître nos identités. Nous pas rôder une identité. Beaucoup de gens rôdent une identité parce qu'ils ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils ont été. Ils ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils ont été. Ils ne sont pas contents de leur nom, ils ne sont pas contents de leur couleur, ils ne sont pas contents de leur famille. Enfin, il y en a beaucoup de complexes. Et ça, il vient du diable. Il vient de l'esprit du rejet qui rentre dans le monde à partir du jardin Éden quand Adam et Ève ont péché. Ils ont fait rejeté du jardin Éden, même ils ont fait séparé avec Dieu et ils ont fait perdu leur identité de fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Alors, ce qui nous besoin comprendre, nous, c'est une question qui nous est là, qui fait la terre et n'a pas une réponse dans la parole de Dieu. Vous besoin qu'on une identité en Christ, c'est une meilleure identité que vous avez gagnée. Il n'est pas servir non ou à le identité avec un acteur, actrice, un chanteur, chanteuse. Non, vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre identité. Vous êtes dans un conflit, un combat dans votre âme. Tout ce qui nous besoin une guérison dans nos âmes, c'est à travers la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, à travers ce que Jésus a fait à la croix, ce dissent, ce l'écho brisé, ce dissent versé, à travers ça qui nous gagne la délivrance, qui nous est capable d'être en paix avec nous-mêmes. Alors pour être en paix avec nous-mêmes, nous devons connaître nos identités. Vous êtes capable d'être chrétien ou né de nouveau, mais vous ne pouvez pas connaître nos identités. Vous ne pouvez pas connaître autorité, vous ne pouvez pas connaître qui droit ou est là, vous ne pouvez pas connaître qui ça veut dire être un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas connaître qui ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ. Nous pouvons commencer par Jean-Baptiste. Il y a certaines questions justement qui nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Et c'est une question existentielle. C'est justement ça va une question qui me peut causer là. C'est ça qui est a sa réponse dans la parole de Dieu. Alors, nous ouvrons la Bible dans Jean, chapitre 1er, verset 19. Jean, chapitre 1er, verset 19. Alors, nous pouvons lire, il dit, voici le témoignage de Jean, c'est que Jean-Baptiste là. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu?
afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors, nous trouvons, premièrement, il y a une question, pareillement dans nous la vie aussi, il y a une question que le monde essaye de faire nous pose cette question-là. C'est qui es-tu? Qui tu as été? Deux fois, les Juifs viennent poser question avec Jean-Baptiste, je demande, deux fois, je dirais, qui tu as été? Alors, premièrement, nous trouvons dans verset 20, il déclarait, il dit, il n'est pas le Christ. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alors, premièrement, vous besoin connaître qui ou pas été. Vous besoin que, quand vous connaissez l'identité, vous pouvez connaître qui ou pas été. Vous pouvez arrêter de dénigrer vous-même. Vous pouvez arrêter de rabaisser vous-même. Vous pouvez arrêter de dire quelque chose de négatif là vous-même. Vous pouvez connaître ou identité. Vous pouvez arrêter cause quelque chose contraire à la parole de Dieu là vous-même. Contraire à ce que Dieu finit de dire là vous. Alors, Jean-Baptiste, il connaît qui ça n'a été. Et il connaît aussi qui n'a pas été. Et nous trouvons, il déclarait, il n'est pas le Christ, il connaît, il n'est pas le Christ. Ok, il n'est pas Jésus. Jésus, c'est le Christ. Mais il tient une identité. Il n'est pas une route qu'on parle. D'ailleurs, plus tard, quand Jésus vient joindre pour être baptisé, il dit, il faut qu'il croie ce que je diminue. C'est-à-dire, quand vous connaissez l'identité, vous ne pouvez pas pour faire compétition. Il ne peut pas faire compétition. Là, Jésus peut venir, tout le monde peut venir vers Jean-Baptiste, peut venir prendre le baptême, et il peut dire le prophète, et se renommer, il répand partout. Tout le monde peut venir par la foule pour venir être baptisé et pour être repentir de ses péchés. C'est un plus grand qui peut venir, c'est Jésus. Il connaît son identité, il connaît qui il était, il connaît qui il n'a pas été. Il n'a pas de compétition. Il connaît Jésus dans sa place et Lily dans sa place. Alors, verset 23, il dit, moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il prend son identité dans la parole de Dieu. Il ne prend son identité dans les autres quelque chose. Parole Dimoun. Dimoun dit, lui-même Élie. Dimoun dit, lui-même le prophète. Il connaît qui il n'a pas été. Et il connaît qui il était. Quand on demande qui il était, il servit la parole de Dieu. Alors nous devons connaître nous aussi qui nous était en Christ pour nous capables de servir la parole de Dieu contre la voix qui peut venir faire nous doute nos identités, qui peut venir faire nous poser questions. Ça nous trouvait dans Jean-Baptiste. Après nous trouvait aussi Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 6. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 6. Nous trouvons la tentation de Jésus dans le désert. Il dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 6. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 9, et il lui dit, toujours Satan qui peut causer, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, je trouve, je suis capable d'y aller en entier, ne pas gagner le temps de lire tout, parce qu'il y en a des autres versets qui nous ont guettés aussi, mais nous trouvons que la tentation, le moyen qui, le diable, le tentateur, le séducteur, il vient vers Jésus pour tenter, premièrement, c'est de questionner son identité. Si tu es le Fils de Dieu, et c'est ça même, ce façon qu'il fait avec nous.
avec un enfant de Dieu. Il peut dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, si tu es vraiment sauvé, il peut venir avec une question. Et même avec la parole, parce qu'il est servi même un verset de la Bible. Alors, à cause de ça, nous devons comprendre la parole, nous devons connaître la parole. La Bible, l'apôtre Paul dit, nous devons dispenser droitement la parole de Dieu. Nous devons connaître qui verset qui pour nous, qui verset qui pas pour nous, qui verset qui concerne nous, qui verset qui pas concerne nous. Nous devons connaître, parce que nous devons connaître qui ou était en Christ. Il y a une parole de malédiction dans la Bible, il y a une parole négative dans la Bible. Nous devons connaître qui nous devons prendre et qui nous devons pas prendre, qui n'est pas pour vous, qui justement, ça va une parole malédiction là, Jésus fait prendre la croix. Il n'est plus pour vous, il n'est plus appartenir à vous. Alors, vous devez connaître ça. Si vous n'avez pas connu l'identité, le diable tout le temps pour venir pour dire si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment chrétien, est-ce qu'il vraiment te sauver toi? Est-ce qu'il vraiment te naît de nouveau toi? Alors, le diable c'est ce tactique. Il fait ça avec Jésus. Nous trouvons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, un pharisien, un juif peut venir poser des questions sur son identité parce que j'ai envie de tester lui. D'une façon, c'est une façon plus tente lui aussi. Donc, mais là, avec Jésus, c'est le diable lui-même, Satan lui-même qui vient tenter lui pour faire lui doute sur l'identité. Si tu doutes sur l'identité, tu es capable de dire, ok, tu peux challenge moi, tu peux dire moi, prends ça, rose là, fais les vignes du pain, alors me montrer toi qui m'a été, me montrer toi mon fils de Dieu, me sens ça rose là, me faire les vignes du pain. Mais là, il dit pour finir, succomber à la tentation, il dit pour obéir au diable, il dit pour faire ce que le diable peut atteindre, juste pour montrer qu'il y était. Alors, nous trouvons que vraiment, quand on connaît l'identité, ou bien avec vous-même, ou on a confiance en vous-même, ou pas besoin de prouver personne, ou pas besoin de prouver du monde ce qui vous était, ou pas besoin de prouver du monde ce qui vous était, ce qui vous pas été, ou besoin simplement juste vivre ou identité. C'est tout. Il n'y a pas besoin de montrer, il n'y a pas besoin de challenge. Le diable fait une challenge, il est capable de répondre, il est capable de dire, tente-moi, tu peux dire moi, est-ce que Jésus, si Jésus, tu peux douter de son identité, tu peux faire quelque chose pour montrer qu'il y était. Mais quand on connaît l'identité qui vous était, vous n'avez pas besoin de montrer du monde. Peu importe qui du monde dit alors où, peu importe qui du monde cause là où, même du monde cause au passé, même du monde connaît ou identité passée. Nous tous avons une identité passée. Nous avons une identité de pécheur dans le passé, identité de l'outil étranger à la vie de Dieu, la Bible dit à nous. Il y a beaucoup d'identités qui, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, combien fois il écrit ce qui nous y était, mais vous êtes maintenant, vous êtes. Alors vous avez connu cette identité-là. On ne va pas rentrer dans toute une identité parce que chaque identité que la Bible donne nous avons fait l'enseignement plusieurs jours là. Parce qu'il y a plusieurs identités. Nous connaissons l'identité d'un enfant de Dieu, ou bien nous appelons chrétiens. Et qui ça veut dire chrétien? Chrétien veut dire comme Christ. Alors, justement, c'est l'identité en Christ, comme Christ. Nous venons un seul avec lui, comme la Bible dit à nous. Alors, nous comprenons ça, qui nous connaissons une identité. Quand nous connaissons une identité, pareil comme Jean-Baptiste, nous pouvons bien en nous-mêmes, nous pouvons une âme en bonne santé, pas pour eux de faire compétition avec les autres. Attention, ça n'a là dépasse-moi. Attention, ça n'a là, dis-moi plus content que moi. Attention, dis-moi rejette-moi. Non. Tu arrives sur les temps, que tu es aller, laisse la place à Jésus, il fait aller avec joie parce qu'il connaît, il accomplir ce que bon Dieu appelle lui pour accomplir. Il n'a pas besoin de montrer, il n'a pas besoin de prouver personne n'en est. Alors, connais ton identité. Connais ton identité en Christ. Jésus dit, si Jésus répond au diable, il est écrit, pareil que Jean-Baptiste, il a servi de l'écriture, il a servi Ésaïe pour dire qu'il y était.
Alors Jésus aussi nous répond avec l'écriture. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il répond le diable, parce que le diable servit la parole. Le diable servit la parole aussi. Il peut montrer où un verset pour dire que ça verset-là peut dire qui malheur pour arriver toi. Mais il n'est pas pour toi. En Christ, nous finissons racheter. Réécoute sa message sur la rédemption là. Il dit vous finissez être racheté par le sang. Quand vous finissez être racheté de quoi? Racheté de la malédiction de la loi. La Bible dit à nous. La malédiction de la loi, c'est tout ce qui concerne les choses négatives qui tirent entre la terre quand l'homme t'y péché. Alors, compte identité. Nous trouvons aussi dans Genèse, nous trouvons la chute de l'homme, le péché de l'homme, Adam et Ève. Nous trouvons dans Genèse chapitre 3, comment le diable fait une approche avec Ève même, depuis à l'origine même. Comment il tente lui? Comment il tente lui? Il servit même stratégie. Il commence par faire doute de identité. Alors, dans Genèse chapitre 3, le verset 1er, il dit déjà, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Premièrement, il fait doute la parole de Dieu. Deuxièmement, il fait doute et l'intégrité de Dieu. Est-ce qu'il vraiment mon Dieu dit ça? Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, il peut dire en d'autres mots, il peut dire mais bon Dieu peut cause mentir aux autres. Bon Dieu peut dire pour moi, moi dire c'est pas pour moi, c'est seulement ça. Alors, il fait doute l'intégrité de Dieu. C'est ça aussi, comme on dit tout à l'heure, nous besoin connaître l'identité de Dieu. Nous besoin connaître bon Dieu, il est intègre, il est fidèle, il est juste, il n'est pas cause mentir. Quand il dit quelque chose, il finit fixer ça. Il n'est pas sans l'idée. Verset 5, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais vous serez comme des dieux. Quel Dieu? Il y en a un seul Dieu. Pourtant, nous trouvons que dans Genèse chapitre 1er, verset 27, il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, voilà, bon Dieu finit de créer à son image, à l'image de Dieu. Et le diable peut venir et dire, si vous mangez, vous pouvez être comme des dieux. Nous trouvons qu'il peut faire doute de votre identité. Bon Dieu dit, il crée à son image, mais moi, je dis, vous n'êtes pas encore à l'image de Dieu, là, vous avez mangé ce fruit-là, là, vous pouvez être comme des dieux. Vous pouvez être comme Dieu. Il fait doute de votre identité. Il fait doute la parole de Dieu, doute ce que bon Dieu déclaré aux autres. Et c'est ça la tactique que le diable servit encore aujourd'hui. Il a une tactique qui marche tout le temps, ça. Il n'est pas plus sans une stratégie parce qu'il marche à chaque fois contre des gens qui pas connaissent notre identité. Après, c'est pas juste quand tu as un message ou identité qui est là, après, vous mettez ça de côté. Oubliez-le. Non, vous besoin renouveler là-dedans. Comme on dit, là, ça, c'est un bon message, sinon le message qui change la vie, qui transforme la vie. Et à partir de ce moment-là, il y a une transformation qui est arrivée dans ma vie. Mais c'est un message qui m'a renouvelé moi tout le temps là-dedans. Moi, étudier, moi, écoute un message encore là. L'autre fois, même, tu peux écouter Joyce Meyer, un message de l'identité en Christ. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui prêchent là, qui expliquent vraiment c'est quoi l'identité en Christ. Et nous avons une nouvelle révélation. Plus quand nous étudions nous-mêmes, plus quand nous confessons avec nous-mêmes, nous besoin connaître l'identité, nous besoin connaître qui vous était en Christ, nous besoin confesser avec vous-même, nous besoin causer avec vous-même. Moi, un enfant de Dieu. Moi,
me guéri. Ça aussi, c'est une identité. Moi, me guéri. Moi, me sauvé. Moi, me racheté. Moi, un disciple de Jésus-Christ. Tout ça, c'est mon identité. Moi, un ambassadeur de Christ. Moi, un soldat dans le royaume de Dieu. Moi, un enfant de Dieu, fils de Dieu. Moi, les rois en Jésus-Christ. Tout ça là, c'est ma identité. Bon, alors chaque identité, comme on dit, nous sommes capables de faire plusieurs enseignements, plusieurs messages là. Nous sommes capables de faire plusieurs jours d'études là. Et il n'est pas fini même, parce que chaque fois qu'on étudie, nous gagnons une nouvelle révélation. Ou relire, ou lire dans la Bible, on trouve beaucoup de gens qui connaissent notre identité. C'est-à-dire comment David, le roi David, avant qu'il devienne le roi, pourtant il était un petit garçon. Ben, il connaît son identité, il est tellement en communion avec Dieu, il a une révélation de son identité. Là, quand Goliath peut paraître, il connaît son identité, il connaît ça, l'ennemi Israël, un incirconcis, mais il connaît, il est un circoncis, il est un enfant de Dieu, il est un représentant du vrai Dieu. Là, il n'est pas peur. Il n'est pas peur pour défier sa Goliath-là. Il n'est pas peur de grandir Goliath-là. C'est même quand vous connaissez l'identité, vous connaissez l'identité au bon Dieu, et vous connaissez l'identité ou l'ennemi aussi, vous connaissez qui il était, qui il n'a pas été aussi. Parce que vous connaissez, il n'est pas tout puissant, vous connaissez, il n'a pas tout pouvoir, vous connaissez, il n'a pas autorité là-haut, il n'a pas droit là-haut. Si vous pas comme ça, vous pouvez laisser faire ce qu'il a envie en haut. Alors, apprendre, comprendre. Vous connaissez l'autorité en Christ. Vous connaissez qui sont les rois en Christ pour capable de régner. Si vous pas connaissez où sont les rois, vous pas pour régner. Vous pouvez laisser circonstances, vous pouvez laisser le diable, vous pouvez laisser maladie, vous pouvez laisser problème, régner là-haut, assise là-haut, faire ce qu'ils ont envie avec vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent devenir quelque chose qu'ils ont déjà été. Et jamais, il n'est pas pouvoir arriver comme ça. Par exemple, un chrétien, il redevient saint. Oui, il y a la sanctification, mais vous avez compris c'est quoi la sanctification. Donc l'esprit, vous finit saint. Ou un saint en Jésus-Christ. Il y a la Bible, vous trouvez. Bon Dieu finit sanctifier nous, sanctifié par le sang de Jésus, par le corps déchiré de Jésus, sanctifié par la mort et la résurrection de Jésus. Vous bien comprendre ça. Là, quand on comprend qu'il est déjà un saint, vous pouvez agir comme un saint. La Bible dit un bon arbre pas capable de produire un mauvais fruit. Mais vous connaissez un bon arbre. Si vous pouvez trouver vous-même comme un mauvais arbre, à chaque fois que vous êtes vous-même, vous pouvez trouver vous, aïe, trop comme ça, aïe, trop comme ça. Oui, c'est vrai, nous avons connu nos défauts, nous avons connu nos faiblesses aussi, pour nous capables de travailler là. Mais vous n'êtes pas capable de changer par vous-même. Et premièrement, si vous pouvez atteindre quelque chose qui est déjà là, il n'est pas servi d'en est. Il est pareil si par exemple, je peux me la clé dans mon poche. Mais je peux rôder partout. Je ne peux pas gagner, mais il est déjà avec moi. C'est même le problème avec beaucoup de chrétiens. Et qui nous renouvelle nous là-dedans, c'est qui nous connaît, qui nous est là, qui nous déjà est là en Christ, qui nous déjà finit recevoir, qui nous est héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui nous finit recevoir. Alors, il y a quelque chose qui nous finit recevoir. Il y a quelque chose qui nous finit devenir. Il y a une identité, une nom, une identité, une étiquette du passé que Jésus finit effacer ou bizarre efface-li dans vos pensées. Là où vous trouvez où la vie change. Beaucoup de gens se changent par eux-mêmes ou pas capables de changer par eux-mêmes. Il faut que bon Dieu finisse transforme ou pour capable vivre selon ce parole. Ézéchiel dit Ézéchiel 36 verset 26. Il dit because quand Jésus pour venir justement le Messie pour venir, qui travaille, qui peut arriver, qui bon Dieu peut faire à travers Jésus.
Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Jésus dit avec ce bon disciple, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça même qu'il n'arrivait à la nouvelle naissance. Étant né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, pas physiquement ou pas fin changé. Peut-être une situation ou une faiblesse peut-être encore pareil, mais seulement vous bien connaître qu'il y a une nouvelle créature. C'est là que les choses peuvent changer. Qu'il dit pour donner un équerre nouveau. Un nouveau équerre, c'est où l'esprit. Vous bien comprendre la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Nous devons connaître aussi comment nous finissons créer. Bon Dieu finit créer nous esprit, âme et corps. Nous devons connaître qui est l'identité. Alors, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà, c'est bon Dieu qui change les cœurs là. Bon Dieu, il donne nous un nouvel esprit. Il donne nous un esprit qui est seul avec ce l'esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il montre-nous, ce n'est pas pour nos propres efforts, ce n'est pas pour nos propres la force. Bon, bien sûr, nous avons désir. C'est même quand nous nés de nouveau, nous venons à Jésus, nous repentir. Mais parfois, nous repentir, mais il ne veut pas dire qu'il nous délivrer devant quelque chose. Alors, nous devons continuer, renouveler dans l'identité. Nous devons connaître l'identité passée, n'est plus sa identité là. Par exemple, il y a une identité qui dit il y a l'identité sous l'or, drogueur, il y a une identité capon. Cette identité là, besoin changer. C'est Jésus qui nous change cette identité là. Même Dimuna encore peut boire, même Dimuna encore a une faiblesse dans la vie, mais cette identité n'est changée. Le problème c'est que Dimuna reste esclave toute longue de la vie parce qu'ils n'ont pas connu notre identité. Quand on connaît l'identité, on peut trouver petit à petit comment ça quelque chose là pour l'orguer. Mais tant que vous pas connu l'identité, ou vous pensez que c'est pas vous-même qu'on achève la sanctification. Et c'est pas par vous, c'est par la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il dit où jeûner, il dit où prier, il dit où reste dans la parole. Il donne nous une instruction. Et où suivre selon l'esprit. Si nous sommes capables de changer nous, transformer nous par nous-mêmes, Jésus pas petit peu bizarre, al mort la croix pour nous. Et il dit pas petit peu bizarre, donne-nous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour aider nous. Il est là pour fortifier nous. Il est là pour donner nous cette capacité pour vivre selon la parole de Dieu. Comprends ça bien. Proverbe 23, verset 7, dit à nous comme ça. Il est comme les pensées de son âme. Tant qu'il ou pensée n'est pas renouvelé. Romains 12, verset 2, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est la pensée. Là où pour devenir, comment dire, il est. Et c'est être, c'est identité. Il est comme les pensées de son âme. Tant que vous pensez, dans vos pensées, vous pouvez dire mon faible, mon capon, mon père. Dans vos pensées, vous pouvez dire mon malade. Dans vos pensées, vous pouvez dire mon comme ça, mon pas ici, mon trop comme ça, mon trop par là-bas. Tant que vous pouvez dire ça dans vos pensées, vous pourrez rester comme ça même. Mais quand vous changez vos confessions, vous changez vos pensées. Quand vous dites non, en Jésus-Christ, Seigneur, vous confessez selon ta parole qui, en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous commencez à dire ça avec vous-même, moi, je suis une nouvelle créature. Moi, je suis juste en Jésus-Christ. Moi, je suis justifié par le sang de Jésus. Moi, je suis racheté par le sang de Jésus. Moi, je suis racheté. Moi, je suis sanctifié en Jésus-Christ. Moi, en Christ. Mon identité, il trouve en Christ.
En Christ, me plus que vainqueur. En Christ, me capable de faire tout. C'est ça l'identité. En Christ, dans le Christ, par Christ, avec Christ. Alors Christ, il veut cause Jésus, le Christ, Jésus-Christ, mais Christ veut dire aussi l'onction. Donc c'est aussi par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. À cause de ça, nous besoin dépendre totalement de le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas capable de vaincre la chair par la chair. Il paraît que vous n'êtes pas capable de débarrasser ou de mauvais herbes, de nuisances dans le jardin, si vous n'existe qu'une bonne branche. Ou soit même coupe pied là. Tant que racine là, il n'a même ni pour repousser. Il peut paraître, comme on dit, tout propre. Mais racine là encore la même. Tant que racine là encore la même, il pour repousser. Il vous prend le temps, mais il pour repousser. À cause de ça, parfois, il y a des gens qui délivrer, vous êtes capable de délivrer un certain temps, après vous retombez dans le même problème. Parce ce qu'il fait, parce que racine là encore la même. Comment vous pouvez déraciner ça? Premièrement, vous besoin connaître qui vous était en Christ. Vous besoin connaître l'identité. Là, quand vous connaissez l'identité, ou pas, ça va une racine là, il n'y a pas aucun pouvoir, ou pas aucune racine, tout finit à aller. Mais parfois, il prend le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, comment vous tente ce message là, tout de suite, vous pouvez transformer. Vous besoin renouveler là-dedans. Vous besoin redban verset, redban passage, ban verset, écoute ban message qui cause leur identité en Christ. Il y a beaucoup de messages. Nous pasteurs même dans chaque message, presque il dit ça. Tout le temps, il dit ça. Connaître l'identité, vous besoin connaître l'identité. Quand vous connaissez l'identité, vous connaissez le droit, vous connaissez le devoir aussi, vous connaissez qui vous êtes, qui vous pas été, qui va quelque chose qui vous gagne droit et qui va quelque chose qui pas pour vous. Par exemple, la maladie, par exemple, la faiblesse, pauvreté, dette, manquement, tout ça n'est pas pour nous. Mais ce n'est pas quand on peut entendre ce message-là une seule fois que tout disparaît. Vous avez fait un travail. Le travail il est dans la pensée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés veut dire change forme. Et dans ce verset-là, il dit c'est Romains 12, verset 2, il dit à nous comme ça, ne soyez pas conformés au siècle présent. Le siècle présent veut dire ce monde-là, l'esprit du monde. Pas conformé. Ça veut dire pas prendre même forme avec ce monde-là. Pas prendre forme qui du monde de nous. Pas prendre forme qui va une parole entendue de vous passer. Même aux parents, même professeurs, même n'importe qui s'en a qui ne prononce pas une parole là. Même on ne prononce pas une parole là. Ou bien transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et là, Proverbe chapitre 23, verset 7, comment il dit? Il est comme les pensées de son âme. Comme les pensées de son âme. Vous trouvez, c'est là qu'il travaille là, il fait dans l'âme. Ça veut dire qu'on comprend bien. Dans l'esprit, on finit une nouvelle créature. Parce que quand vous êtes transformé, c'est dans l'âme. Dans l'âme, il commence par la pensée. Au fur et à mesure que vous changez, ou pensez, ou l'émotion aussi pour changer, ou sentiment aussi pour changer, ou désir pour changer, ou volonté pour changer, ou l'appétit pour changer. Au fur et à mesure, de gloire en gloire. Parfois, nous retournons tout de suite. Nous besoin de nous-mêmes les temps et de nous les temps pour changer. Mais seulement besoin de faire ce qu'il besoin de faire. La parole de Dieu, cherche Dieu, invite le Saint-Esprit, viens l'église, écoute le message, remplis-vous avec ce qui pour transformer ou ce qui pour renouveler ou l'intelligence dans le côté positif, pas transforme ou pas renouveler ou l'intelligence donne quelque chose de négatif. De là, vous transformez d'une mauvaise façon. Si vous transformez l'intelligence avec film, avec radio, avec une émission, avec je ne sais pas quoi, vous pouvez prendre sa forme-là. Vous pouvez vivre ce que vous pouvez guetter, ce que vous pouvez tendre. Alors, ça même que vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence. Soyez patient. Sois patient envers toi-même. Comment te faire ce qu'il te besoin de faire, tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu étudies la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu, tu mets en pratique, tu commences à dire non, je ne suis pas capable de faire ça parce que moi, un enfant de Dieu, moi, je ne suis pas capable de faire comme le monde, je ne suis pas capable de malade, moi, je ne suis pas capable de vivre comme ça, moi, parce que je n'ai plus
Ça quelqu'un qui me était avant là. Moi, je suis une nouvelle créature maintenant en Jésus-Christ. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, un saint en Jésus-Christ. Moi, un juste en Jésus-Christ. Alors, si vous connaissez l'identité, si vous connaissez qui pied où était, vous portez le fruit qui de ce qui vous était. Tant que vous pouvez penser, donc vous pensez, vous pouvez trouver vous comme un mauvais arbre ou vous portez un mauvais fruit. Comprends que vos racines finissent changer. Quand l'esprit finit né de nouveau, vos racines finissent changer, pieds là finissent changer. La Bible dit nous finissons être greffés à le petit olivier sauvage, nous finissons être greffés à Jésus-Christ. Nous en Christ, nous greffés. Jésus dit, Jean chapitre 14, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, restez attachés à moi. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'à porter fruit par eux-mêmes. Tant qu'ils restent attachés à moi, c'est moi, me la vie dans où qui peut faire ou porte du fruit. Et parfois, nous, branche là, il porte du fruit par lui-même, ou pas capable. Pas capable. Donc, il demande seulement demeure en lui, reste attaché avec lui. Là, on peut trouver la vie changée. Comprends ça bien. Alors, l'identité, c'est quelque chose qui pour acquérir de naissance. Ou identité. Peut-être une carte d'identité, c'est pas besoin de travail pour gagner ça. Arrive à une certaine âge, bon, bien sûr, vous avez une carte d'identité, vous mettez une photo, là, ou non, date de naissance, toute bonne information qui est bizarre, pour capable de reconnaître où, quand vous faites une démarche, pour connaître qui va appartenir à ce pays-là, où vous avez une carte d'identité mauricienne, dans n'importe quel pays que vous êtes, vous avez une carte d'identité, vous avez une identité. Alors, comprend que vous avez une carte d'identité spirituelle. Comprend que vous avez une identité acquise de naissance, acquise de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous gagnez une nouvelle identité. Ce n'est pas à ce que vous pouvez travailler pour gagner ça. Vous finissez de gagner. Vous pas inventer, vous pas gagner. Vous besoin connaître. C'est tout. Les enfants, quand ils grandissent, ils besoin montrer leur identité. Ils besoin dire ce prénom. Ils besoin connaître ce prénom. Ils besoin connaître écrire ce prénom plus tard. Ils besoin connaître prononcer ce prénom, ce nom. Ils besoin connaître sa date de naissance. Tout ça, c'est pas un enseignement. Il n'est pas pour connaître ça comment il est né. Comment il est né, il est pour connaître ce nom. Parfois même quand les enfants sont nés, les parents pas encore même connaissent nom, pas encore même donnent autres noms. Mais nous, quand nous sommes nés de nouveau, bon Dieu finit de nous donner nom. Il donne nous nom de fils, de fille, nom de juste, tout un nom, enfin, la liste qui nous est capable de faire là. Mais si vous regardez, vous pouvez trouver, il y a beaucoup de messages, même sur Internet, il y a beaucoup de messages là, leur identité en Christ. Vous besoin qu'on ça va nom là, qu'on ou non, qu'on ou non en Christ, qu'on ou identité en Christ. Je m'aurais dit encore d'identité en Christ. Pour une identité, vous besoin être reconnu. Un enfant, pour lui être reconnu par l'État quand il est né, ses parents besoin déclarer. Comprend que Jésus, à travers, par ce disant, les fins déclare où les temps d'écrire ou non dans le livre de vie, dans ce livre. Tout ça là, il y a beaucoup de révélations là-dedans, si nous comprenons, il y a beaucoup de messages là-dedans. Mais comprends qui ou non, mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc nous sommes enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Vous venez des enfants ou maman ou papa par la naissance, ou soit par adoption. Bon, ça c'est un autre message encore, nous avons l'adoption aussi. Mais seulement même l'adoption en Christ, il ne veut pas dire qu'il... Parce que bon Dieu même qui nous crée nous. Le problème c'est qu'il s'attend le péché, la malédiction qui coquin nous, mais Jésus finit rachète nous, finit réadopter nous dans la famille de Dieu, nous venons enfants de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, l'adoption de Dieu et l'adoption dans le monde est différent. Dans le monde, adopter des enfants qui pas naturellement aux enfants, mais spirituellement parlant, dans la parole de Dieu, quand Dieu adopte nous, la Bible dit il engendré nous.
il engendre nous, le bon enfant de Dieu, engendré en Christ. Alors, connaître nos identités, connaître qui vous était. Nos identités, les trouvent dans la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25, il dit à nous, pour nous connaître nos identités, pour connaître qui vous ressemblez, vous besoin d'être tout même dans la glace. Mais justement, Jacques dit à nous comme ça, le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand nous regardons, nous contempler nos natures spirituelles, nous contempler, nous guetter, nous trouver dans un miroir de la parole de Dieu là, qui nous était vraiment, là, nous connaissons nos images. Ou pas pour connaître. Si vous pouvez dire, moi, il y a une tasse sur mon figure, je ne vais pas trouver mon figure là, dans le miroir là. Mais, quand je regarde dans la glace, je peux trouver. Si je suis venu décoiffer, je regarde dans la glace. Mais pareil, pour mettre l'autre dans la vie, vous avez dans la glace de la parole de Dieu. Alors, vous avez connaître qui, ou identité, c'est pas ou travail, ou rang social, ou communauté, c'est pas ou ministère, c'est pas ou profession, ou identité, c'est pas ce qu'il va accomplir. Ce qu'il va accomplir, il a un résultat de ou identité. Par exemple, être pasteur, être un homme de Dieu, être un prédicateur, c'est pas une identité, c'est une fonction dans le royaume. Mais avant tout, un pasteur, un homme de Dieu, un prédicateur, prédicatrice, il y a un enfant de Dieu, il y a un disciple de Jésus-Christ. Tout ce qui est la liste qui dit. Dans la Bible, beaucoup de fois, se présente un personnage dans la Bible comme fils de un tel, fils de un tel. Et nous devons connaître nous fils de Dieu. Moi, Ludovic, fils de Dieu, enfant de Dieu. Et aussi du lieu que Dieu peut sortir. Et le lieu que nous sortis, nous devons connaître qui nous patrie, qui nous cité, qui nous résidence. C'est dans le ciel, à la droite du Père. Colossiens chapitre 1er, verset 13, il dit à nous comme ça, nous finissons transportés dans le royaume du Fils de son amour. Éphésiens 2, verset 6, il dit à nous, il fait nous assises ensemble avec Jésus-Christ à la droite du Père. Philippiens 3, verset 20, il dit à nous, notre cité à nous est dans les cieux. Ça même nous résidence, ça même nous l'origine, et nous sommes ambassadeurs dans la terre. Oui, nous sommes Mauriciens dans la terre, nous sommes Mauriciens. Mais quand nous quittons la terre là, dans les cieux, nous allons dire, moi je suis Mauricien, il y a un Anglais, il y a un Français. Non, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Tout, même nationalité, la nationalité du royaume de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes citoyens du royaume de Dieu, nous sommes citoyens du ciel. Alors, Jésus, c'est ta vraie identité. Nous identité dit en Christ, par Christ et pour Christ. Pour comprendre l'identité en Christ, vous besoin étudier aussi la doctrine de l'identification dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire identification? Finalement, un échange d'identité. Comme on me dit au commencement, il finit un échange d'identité. Jésus prend ta identité et toi tu prends l'identité de Jésus. Jésus vient homme pour nous capables fils de Dieu. Il vient fils de l'homme pour qu'il nous capable de fils de Dieu. Il vient péché, il vient malédiction, il vient pauvreté, il vient maladie sur la croix, afin qu'il nous capable de justice de Dieu en Christ, afin qu'il nous capable de saint en Jésus-Christ, afin qu'il nous capable d'être béni de la bénédiction d'Abraham, afin qu'il nous capable d'être enrichi, afin qu'il nous capable d'être sauvé. Alors Jésus finit identifié entièrement avec l'homme. Alors maintenant, en Christ, l'homme, né de nouveau, capable d'identifier lui-même avec Jésus-Christ. L'homme devient fils de Dieu, divine justice de Dieu, divine béni de Dieu. Alors, et où l'identité n'est plus pécheur. Pécheur,
arrête de dire moi une pauvre pécheur ou pas une pauvre pécheur parce que vous ni pauvre ni pécheur. Oui, vous êtes capable de commettre péché, mais ce n'est pas une identité. Moi, je me dis, tant que vous pouvez appeler vous-même pécheur ou pour pécher. Mais quand vous changez d'identité, même vous commettez un péché, vous dites, moi, juste en Jésus-Christ, vous demandez pardon à Dieu, vous repentez, bon Dieu restaure, bon Dieu pardonne-nous, bon Dieu lave-nous par ce disant, là, au fur et à mesure, il y a quelque chose là pour aller. Quand vous pouvez demeurer en Christ, quand vous pouvez demeurer dans l'identité en Christ, vous finissez une vie sainte en Jésus-Christ. Vous finissez non seulement ou béni, mais vous vivez une bénédiction en Christ. Alors, ça échange d'identité là, et finalement un échange de nature. Dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 28, il dit à nous, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'être, c'est veut dire identité. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Jésus-Christ. En Christ, où il y a ou existence, ou identité. La vie, le mouvement et l'être. 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, nous finissons un seul esprit avec le Seigneur quand nous sommes attachés avec lui. Attachés avec lui, ça veut dire le jour qu'il nous recevons lui, qui nous naît de nouveau, justement, nous attachés à lui, de là nous devenons un seul esprit avec lui. Et pareil comment l'épouse, une madame, il prend identité ce mari, nous prenons identité de Jésus-Christ, l'étant nous nés de nouveau, ça aussi c'est une identité. L'épouse, l'église, membre de l'église, corps de Christ. Quand vous étudiez tout ça là, il y en a beaucoup pour étudier. Il y en a beaucoup pour connaître. Nous pas encore connaître tout. Et nous pas fini connaître tout. Alors, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis, ça même mon identité. Pas compare-nous avec les autres, compare-nous avec Jésus, compare-nous avec la parole de Dieu. Et pas parole d'identité dans les autres quelque chose, parole d'identité dans le film, parole comment dire, vous trouvez un film où on veut faire pareil, où on veut une pareil, vous trouvez même le Facebook, le Instagram, le social media. Bon, si nous pouvons servir, nous pouvons servir pour partager la parole de Dieu, il est bon. Mais un monde peut partager ce qu'il peut manger, l'autre peut partager qui linge, qui l'inasté, qui l'auto-l'inasté, qui part ici, qui part là-bas. Là où compare avec ça du monde là. Là où sentez-vous mal, où sentez-vous petit, où sentez-vous comment dire, il y a moins de valeur que ça du monde là. Mais non, parce que vous n'avez pas connu l'identité. Si vous pouvez ouvrir au Facebook ou YouTube ou tout ça là, bon, pas contrôle ce que vous besoin faire, mais peut donner nous conseils. Arrête, pas besoin de profil tout le monde. Pas rentrer au Facebook pour get profil tout le monde. Rentrer au Facebook pour get bonnes affaires, la parole. C'est une bonne prédication. Pour faire une bonne live, un bon homme de Dieu, un monde qui ban prédicateur qui vient live là au Facebook, ban prédication là au YouTube. Ça me pour guetter ou bien bonnes affaires, ban documentaire, bonnes affaires qui pour nourrir mon intelligence, mais pas bonnes affaires inutiles. Nous avons envie de faire une compétition, que ça n'en a plus joli l'aise, que ça n'en a plus joli l'auto, que ça n'en a plus, bon, je connais moi, coiffure. Bon, il pas, vous gagnez droit et dans tout ça là, mais comprendre que c'est pas où identité ça, c'est pas où identité est en Christ. Vous besoin qu'on nous valère. Il est là qu'on nous valère pour satisfaire avec nous-mêmes, satisfaire avec ce qui vous est là. Et ce qui vous est là, même ou pénali, ou pas pour comme si malheureux, ou pas en paix. Vous besoin en paix quand vous connaissez l'identité. Vous besoin en paix quand vous connaissez qui vous êtes en Christ, quand vous connaissez valeur. Quand vous connaissez valeur, ou valeur, il pas dépend de qui grandit à la case ou est là, qui jolie la case, qui jolie l'auto. Qui profession, qui titre ou capable là, même au ministère, apôtre, ou on va connaître qui titre qui avait existé encore. Parfois, il y a un titre qui est dans la Bible, qui ne va connaître que de gens qui ont ce titre là. Enfin, une parenthèse. Mais l'identité n'est pas trop là-dedans. Nous pas méprise, nous pas dénigrer ça va ministère là, mais nous devons comprendre que c'est pas parce que ou pas un pasteur, ou pas un prophète, ou pas un apôtre, qui ou identité les petits petits.
Nous tous, nous avons la même valeur. C'est fonction-là qui est différente. Fonction-là qui est différente. Un dimanche, ce travail, c'est nettoyer. Un autre dimanche, il peut travailler dans un grand bureau. Mais tous les deux, dans la même valeur devant bon Dieu. Nous, c'est l'homme qui met une classe sociale. Devant bon Dieu, il y a une classe sociale. Devant bon Dieu, non. Devant bon Dieu, tout le monde pareil. Quand on approche de Dieu, on pas approche de Dieu d'après le titre, ou pas approche de Dieu d'après ou classe sociale, ou approche de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, parce que par nous-mêmes, personne pas dit pour approche de lui. Mais en Christ nous dit. On va passer bien, tu dis l'autre fois là, nous méritons par grâce. Nous venons dignes par grâce, au nom de Jésus, en Christ. Comprends ça bien, comprends où identité, confesse où identité, gagne révélation où identité et vive où identité en Christ, au nom de Jésus. Alors nous terminer et nous rendre grâce pour la parole de Dieu. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce. Merci Seigneur encore pour ce moment dans la parole. Demande-toi Seigneur, que chacun de nous capable vraiment gagner sa révélation. Ta parole dit Seigneur, la création attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Et il l'air, Seigneur, pour les fils de Dieu, ils ont gagné révélation lorsqu'ils ont été vraiment. Il l'air, Seigneur, que l'Église gagne révélation lorsqu'ils ont identité en Christ, pour capable vivre une vie vainqueur, plus que vainqueur, une vie victorieuse, une vie de gloire, une vie de grâce, une vie de victoire. Oui, Seigneur, nous louons toi, Seigneur. Ça va une parole là, ce message-là, dit remplis nos pensées, remplis nos cœurs, nous capables de vivre totalement pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous terminer et me saluer tous. Encore une fois, passe le bonjour du pasteur Séblin. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous pourrons rejoindre nos pasteurs, nous pourrons continuer à mettre un message du pasteur Séblin aussi en ligne. Mais comme nous n'avons pas accès à Internet, il demande-moi pour partager la parole de Dieu avec le peuple. Donc, c'est sous l'autorité, bien sûr. Et je me remercie pour ça, la grâce-là. Il permet-moi aussi de partager sa bonne parole-là avec eux. Et tout ce qui est capable de dire, je m'apprends beaucoup avec nos pasteurs même. Donc, et dans même l'esprit, dans la même pensée, et le même direction, même vision nous avons avec nos pasteurs. Ce n'est pas un message qui n'est pas habitué tendez ou habitué tendez. Comme on me disait tout à l'heure, nos pasteurs tout le temps ils disent vous avez connu l'identité. Mais encore une fois, je répéter parce que j'ai envie qu'ils se connaissent vraiment, qu'ils sont dans la prière et qu'ils ne peuvent pas se les temps. Ils sont capables de peiner à l'église, mais il ne peut pas prendre congé dans le Seigneur. Il peut continuer à prier pour le peuple, il peut continuer à faire le travail là, il peut continuer à penser le peuple, prier pour eux, intercéder pour eux. Donc, je peux dire ça pour eux connaître vraiment qui le pasteur, il ne peut pas prendre vacances, prendre congé, il peut travailler et c'est capable contre la prière, contre la fidélité. Voilà, je salue les autres, je dis à jeudi pour un prochain message. En attendant, nous pouvons mettre aussi les autres messages qui sont déjà enregistrés à l'église. Nous pouvons mettre ça en ligne et vous êtes capable reste dans la parole de Dieu, continue, écoute bien le message, reste dans la parole de Dieu et reste dans la prière. Au nom de Jésus.